Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, Atoll Protected. L'Éternel, mon Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Il a changé la malédiction en bénédiction. Elle est lionne. Natamoli na yo, utavama na nanga. Namonite, zambo ya kokani na yo. Ozaelo besukisa. You are God and not a man. Colonne de feu, serpent de Lara, la rose du Saron, c'est toi notre Dieu. You are God and not a man. You are God and not a man. You are God and not a man. Nzambe na bomoi. You are God and not a man. Oyo basalaki konya kolonga nakomona bango lisusu te baza ya kosinda nangu ya loboko na yo e You are God and not a man. You are God and not a man. You are God and not a man. Nzambe na bongo tete oye bongo la kima na marao nzambe nangu ya elombe ya basantu e Yes, you are. You are God and not a man. You are God and not a man. Y'a pas un Dieu comme toi. Alléluia. You are God and not a man.
mama kiese bina ya le 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 chimagenda wan le 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 kitana sa ela malanda magali moke ela moyo magali moke kasi langa na ndambe ya magali monen oya bogota ko bambola ma oya bogota ko bambola ma yeah on y va natigala kana yo temenanga udala kaka moko na mozala nanga ya mona bidela na kaka ya jesi nabinyela kanzambe bona jebi nabinyela kayeso on y va toke ah yes elombe moba yes apesa kati yes mushon likolo yes zambazo sala talato yakaba manala lelo to komande se yes zambe mikao talato salaka babola lelo to komama patro yes dina la 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 danza la 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 dina la 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 danza la 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 pepa mouchoir bon à Jésus pepa mouchoir Jésus a marqué le but pepa mouchoir bon à Jésus pepa mouchoir Jésus a marqué le but danza la 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 dina la 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 Jésus a marqué le but Jésus a marqué le but Jésus a marqué le but il a donné la victoire dina la 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 dina banation de Israël dina la 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 dina la 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 dina lo 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 Jésus a marqué le wo Jésus a marqué le bio mololo oh yeah Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalé. Nous sommes live dans Welcome TV. Bouti kolanda sœur Nabiso Liliane Avoki. Nzembo na vemeza kitoko. Sabawote talabezi pito oyo bazalaki konyokolonga. Pakomona bango lisusu te bazaya kozinda. You are God and not a man. Ba Égyptien o babanaye konyokola yo. Beaucoup tikalaka jamais comme on a bango lisusu bazaya kozinda. En tout cas, album moneza munene Jésus a marqué les prix. Tozana na écologie ya sangwa awa ndeko na biso o biso de bana obenga coach na biso Gabi Yala abimisa biso ba tout temps tozaka na bezweta to bima champion na bezweta bato ba beta na bezweta ba yebi ba odon ba Kadhafi Champutu ba yebi donc coach vraiment abimisa biso champion na ba 92 je pense donc yango na pende sala kutuke ayeba kosimba mwana bulazi malamu lelo azobetela biso bale na Crystal Palace donc nécologiste nga mawa atiki biso ka aboye alors vraiment bien aimé dans le Seigneur toyeba kozwa mayele toyeba kobanga nzambe tozala toujours bato tozala bato ya kolinga mboka na biso ya kolinga mokili ya kolinga bato aimez-vous les uns les autres yango vraiment tellement que na linga yaka kopesa sango ya message ya ma oyo tolanda na nzembo ya souverain président Joseph Kabila Kabange o azosunga mboka na biso bato bele basenga nzembo wana tolanda ngo alors studio put that song please Chikaka bapesaka confiance na moto asi asali bapreuve ye soki alaki toyebi akosala
nani atitembe Kemoto alongoli potina miso Congo akrobesa biso elengi ya Congo pe akotombola bokita ya bana mboka bahôpitaux ultra moderne etelemi na Kenya hôpital du cinquantenaire 5 chantiers. à côté d'un grand homme il y a toujours une grande dame et là Olivier Lembe Mama nyonso tobote Kabila première dame boto ya ba mama ye force monene mpona mboka belela c'est vrai il a modernisation Miso mwana Congo keba ozali jeune baite jeune fote jeune modernisation tozalaki awa nzela nyonso mabulu ezalaki somo epai nyonso mobulu balamiso moninga tala nsima le raïs c'est la restauration de l'autorité de l'État. Joseph Kabila yene architecte ya Congo ya sika président ya jeune humble décisif de voter beye ça didi moi venir ya Congo espoir ya jeune Joseph Kabila tokomi komesana na bachantier ya sika esilite ya minene eza koya Joseph Kabila mokitani ya Lumumba na muze Kabila tokovote ye modernisation tozalaki awa nzela nyonso mabulu ezalaki somo epai nyonso mobulu poto change Raïs Kabange Njikanka le candidat de la jeunesse, le candidat de la paix, tout voté Joseph Kabila Kabange. Congolais, Keba, 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 Keba. Chikaka.
Azali désormais président, il y a le bâtisseur, nouvelle structure, il y a parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Azali ko rassemblé, cellule de base, il y a jeunesse PPRD, il y a ville province, il y a Kinshasa. Asima, il y a parcours d'une dizaine d'années, na kati ya parti, l'élo monsieur Papi Tamba a bénéficié de la confiance, il y a hiérarchie, et puis responsabilité, il y a Koukamba les bâtisseurs. Décision Oezala qui rendit public Mokolo ya lelo mardi 1er septembre 2015 na honorable Duni Akilanga, secrétaire interfédéral ya PPRD Kinshasa, Oekambamaka na gouverneur André Kimbuta Yango na siège na bango ezwami na boulevard Asendwe na commune ya Kalamu. Na suka ya masolo, monsieur Papi Tamba apesi matondi na bakonzi pe asengi na Nzambe ayeba kokamba ye na mission monene oepesameli ye. D'abord, il y a un sentiment et satisfaction. Oyo na robanda liboso pa kokumisa d'abord ye mokonzambe. Pena pesa merci mingi na mokonjo azokamba mboka oyo tobengaka initiateur à partir na biso PPRD. Na kombo ya Joseph Kabila na ndenge kotala CG Mova ndenge ayi kotala mwa mokenda mwa makambo tomeka kosala. Bayo komona quand même que non voilà ezali quand même nécessaire totala dans quelle mesure towi ko étendre au Kinshasa mobimba nde basali o babengi loka cellule de base bapesi kombo les bâtisseurs bazui ngai mbamba bi mekana ko kamba yango po totala ndenge kozala. Donc moi sentiment de mes sentiments satisfaction parce que ngaza mutu yalingi musala mingi ngai apport na ngai kozala ka apport moi peut-être ya ko bakisaka moi mukena o ezalaka déjà. Mais beaucoup plus pour l'adhésion de nouveaux membres. Beaucoup plus travail au moins à télé parce que moi j'aime les défis. Généralement, Batumi Baloba, qui chasse les lignes PPRD. Et là, quand on a posé au Bongo, non, et ça n'engue Baloba. Donc c'est ces défis-là que je me donne et naïbi que grâce à Nzambe on va les réussir. Bon, vous savez, c'est le fruit d'un parcours. Ils ont un parcours. De Kadhafi et Binga il est loté. Tozara même tout au long de la 10e année nous essayons de faire tant soit peu au monde qui nous a amusé à Rosala. Alors Monique et Ngalé ma place Nazali les peu que nous avons essayé de faire, les résultats sont palpables. Donc moi je me dis que c'est qu'on peut réussir dans Ngalé, mais on peut les réussir ailleurs. Papi Tamba azali na mission ya ko influencer jeunesse ya ville province ya Kinshasa pour l'adhésion massive na bango na partie du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Bonne chance. Turubi, Sipokoyoka. Thank you. Welcome back Nakacha. Welcome TV. En tout cas, vous sepeli na banzembo vraiment ngonga yangoyo esi ebeti Congolais Telema, Congolais Lingamboka, chef d'État nabiso azana nous batenze belé vraiment Nzamba sunga biso to eba ko comprendre que non, il est celui que Dieu a envoyé pour sauver notre pays. Alors, moi, comme d'habitude, pourquoi le président Joseph Kabila Kabange sera élu président en 2016 et puis en 2021? J'ai longtemps pensé que personne ne pourrait empêcher la réélection de son Excellence le souverain président Joseph Kabila Kabange au prochain scrutin. J'ai le sentiment qu'il a su remarquablement bien positionné son image par rapport à celle des candidats de l'opposition. Voilà, Eza Ngaï, Tozanaï, en 2016, 2021, puis Tozanaï, en 2050, Yende Aza, président Nabiso Nzambe Atindi, pour libérer Mboka Nabiso. Alors, Eza na article Moko Oyo Biso Batu ya diaspora na kati na Angleterre to komi, ceux qui ont la pongi, mais Biso na diaspora awa, to lalité, to sali organisation Moko Oyo. Tobengi yango na kombo ya the Congolese Wise Men of the United Kingdom. O nazali un des cofondateurs oyo tozana président na biso oyo komonezali Alfred Kanga yende toche président aza licencié en droit politique. Donc yende aza président. Alors eza lettre moko ouverte o tokomaki biso bato tozali na Congolese Wise Men of the United Kingdom, lettre ouverte adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, par les groupes des Congolese Wise Men of the United Kingdom. Londres, le 4 septembre 2015, à son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, Président de la République démocratique du Congo, objet à lettre Wanazali, soutient à 100%
sans condition au dialogue national inclusif. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous, Congolais résidents et évoluant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, réunis dans les groupes des sages et intellectuels de la diaspora congolaise du Royaume-Uni dénommés des Congolese Wise Men of the United Kingdom. Suivons avec un intérêt particulier la situation générale de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Ayez la bienveillance, Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous adresser à vous sous forme d'une lettre ouverte. Nous avons choisi cette voie non pour une forme de publicité, mais pour une transparence, car nous avons voulu que cette lettre ne soit un secret à personne et que tous nos compatriotes de la diaspora, particulièrement ceux de la diaspora congolaise du Royaume-Uni, soient tout bien informés du soutien et du respect exceptionnel que nous avons toujours fait preuve envers vous. Nous voulons tout d'abord vous remercier et vous féliciter, Excellence et Monsieur le Président de la République, pour votre leadership extraordinaire et surtout pour un excellent travail que vous ne cessez d'abattre à la tête de notre pays depuis votre ascension à la magistrature suprême. Excellence et Monsieur le Président de la République, si nous nous adressons à vous, c'est essentiellement pour attirer respectueusement votre attention sur le soutien que vous avez de la part des filles et fils de notre pays vivant à l'étranger, plus précisément au Royaume-Uni, concernant l'initiative que vous avez prise d'organiser les dialogues nationaux inclusifs que notre pays a profondément besoin. Depuis l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960, l'instabilité politique se succède d'une année à l'autre. Heureusement, l'Éternel notre Dieu a exaucé nos prières, car c'était le 17 mai 1997 que la délivrance de la République démocratique du Congo a commencé à se réaliser. Malheureusement, ceux qui n'ont pas accepté cette bonne nouvelle ont décidé de plonger encore notre pays de 1998 jusqu'à 2001 dans une confusion extrême pour déstabiliser et détruire la République démocratique du Congo une fois pour toutes. Mais nous savons tous que personne dans ce monde ne peut détruire ce que Dieu a béni. En 2001, l'Éternel notre Dieu nous a bénis encore une fois en nous donnant un autre leader de son choix qui s'appelle M. Joseph Kabila Kabange, que vous êtes, pour conduire ce grand et beau pays vers son émergence et surtout vers son développement total. En 2006, le début d'une démocratie réelle et palpable a commencé sous votre excellence leadership avec l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais malgré cette bonne volonté politique et l'amour si grand que vous avez pour votre pays, nous avons remarqué que tous les scrutins organisés en 2006 et 2011 ont suscité des disputes et des contestations par ceux qui ne veulent et ne voudront jamais accepter les résultats officiels des élections en République démocratique du Congo et qui pensent qu'à leur propre intérêt. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que père de la nation congolaise, conscient de cette situation malheureusement à répétition et de la maladie chronique que souffre la politique congolaise, vous avez décidé, suite à votre sagesse divine, de mettre un terme à la politique congolaise. Vous avez décidé, suite à votre sagesse divine, de mettre un terme à cette maladie politique qui continue à plonger depuis des années notre pays dans la misère et dans le chaos total. En consultant les autorités politiques, religieuses, coutumières, ainsi que la société civile au mois de juin dernier, afin d'organiser un dialogue national inclusif qui va permettre à découvrir la cause principale de cette maladie et surtout détecter ces virus qui continuent à ronger la classe politique congolaise depuis le 30 juin 1960. Ce dialogue nous aidera à découvrir la vraie thérapie qui permettra de guérir une fois pour toutes cette maladie chronique sous une autre méthodologique. La République démocratique du Congo n'est pas la France, les Royaumes-Unis, la Belgique ou les États-Unis.
Elle est un pays africain avec des valeurs africaines et qui a besoin d'une démocratie toute particulière capable de répondre à nos cultures et à nos valeurs et non à une démocratie dictée par ceux qui ignorent notre mode de vie. Mais veulent nous imposer une forme de démocratie qui ne prend nullement en considération les réalités africaines. Tous nous savons parfaitement bien que la République démocratique du Congo est 4 fois plus grande que la France, 80 fois plus grande que la Belgique et 6 fois le Royaume-Uni avec plus de 400 tribus et cultures. D'où sa manière d'être gouvernée ne peut pas être identique à celle des pays occidentaux qui se sont développés il y a de cela plus de 4 siècles. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes à l'époque de l'âge digital où l'information est à portée de tout le monde. Les filles et fils de la République démocratique du Congo sont présents dans chaque pays du monde. Nous avons beaucoup appris à l'étranger, d'où à l'ère actuelle, aucun sujet ou gouvernement étranger ne peut nous induire encore dans les erreurs du passé ou nous donner des injections dans la manière où nous devons voir ou gouverner notre pays. Car les problèmes ou les affaires internes de notre pays doivent se régler qu'entre nous, Congolais, sans l'ingérence ou l'influence extérieure. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout le monde le fait parfaitement bien qu'un pays quelconque qui veut se développer doit avoir à la tête de la nation un vrai visionnaire et un bon leader, en votre occurrence. Mais ceux qui vivent dans l'ignorance doivent comprendre que celui qu'on appelle les pères du management moderne, le professeur Peter Ferdinand Drucker a défini le leadership de la manière suivante. The best leadership is not about beautiful speech, but it's about action and result. Leadership is lifting a person's vision to higher heights. The reason of a person's performance to a higher standards. Nous, the Congolese men of the United Kingdom, ainsi que la plus grande majorité de nos compatriotes congolais, sommes témoins oculaires de vos réalisations, car nous avions parlé très haut et très fort et sont clairement visibles aux yeux de tous. Mais les étrangers qui hier étaient très critiques et hostiles à notre pays et à nos autorités, aujourd'hui applaudissent les actions positives que la République démocratique du Congo est en train de réaliser chaque année sous votre top leadership. Excellent Monsieur le Président de la République, tous les Congolais du monde entier, à part ceux de mauvaise foi, savent parfaitement bien que la priorité numéro 1 de notre pays, c'est son développement total. Mais ceux qui critiquent la vie sociale du peuple congolais doivent savoir que si l'économie d'un pays quelconque s'améliore, la vie sociale aussi de ces pays s'améliore. Aujourd'hui, la croissance économique de la République démocratique du Congo est presque 2 chiffres. Les emplois sont créés presque chaque heure. La pauvreté extrême est en chute libre en République démocratique du Congo. Les Fonds monétaires internationaux FMI ainsi que sa sœur la Banque mondiale saluent les bonnes actions réalisées par votre leadership formidable car la stabilité macroéconomique est retrouvée. Avec toutes ces réalisations, le monde entier est conscient qu'en République démocratique du Congo, la révolution de la modernité est déjà en marche. Aujourd'hui, la présence d'une forte pluie des investissements étrangers est indéniablement remarquée dans notre pays. Tout cela grâce à votre top leadership ainsi qu'à votre vision divine. Excellent Monsieur le Président de la République, ceux qui pensent ou croient au soulèvement populaire ou à la guerre dans notre pays doivent s'informer de ce qui se passe en Libye, en Tunisie, en Égypte, à Burkina Faso, en Syrie, au Yémen et en Irak pour en tirer une grande leçon. Ils doivent aussi regarder et analyser ce qui se passe actuellement en Europe où ces dirigeants sont exposés devant un dilemme migratoire jamais vu depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les conséquences du soulèvement et des guerres qu'ils ont applaudi. La République démocratique du Congo a besoin de dialogue national inclusif pour mettre un terme à des crises récurrentes et trouver ensemble une vraie formule qui va nous aider à mieux gouverner notre beau et grand pays.
jusqu'à son développement total. Pour nous, des Congolese men of the United Kingdom, les dialogues est la seule voie de la sagesse qui va nous permettre à trouver des solutions durables à nos problèmes et à nos différentes opinions. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous demandons toujours à l'Éternel notre Dieu de vous accorder sa grâce ainsi que la force, la bonne santé, la sagesse et l'intelligence dont vous avez toujours besoin pour mieux servir votre peuple et votre pays. Excellent, Monsieur le Président de la République, en tant que commandant suprême de nos forces armées, vous avez donné une priorité toute particulière à la sécurité totale de notre pays en ce qui concerne la paix partout dans notre pays. Aujourd'hui, les résultats sont excellents. Nos vaillants éléments de nos forces armées, de la police nationale et de la sécurité méritent la reconnaissance, le soutien et le respect total de toutes les filles et tous les fils de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans notre discours, à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin dernier à Matadi, vous avez dit ceci. Mes chers compatriotes, pour nous, Congolais, la République démocratique du Congo est le bien les plus précieux au monde. Nous devons l'aimer, la chérir et la protéger. C'est ce que nous, des Congolese men of the United Kingdom, faisons et croyons. Nous sommes à 100% d'accord avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'initiative que vous avez prise d'organiser le dialogue national inclusif. Les Congolese men of the United Kingdom répondront à cet important rendez-vous et représenteront la diaspora congolaise du Royaume-Uni quand ce moment historique arrivera. Tout en vous remerciant encore une fois. Excellence, Monsieur le Président de la République, veillez croire à notre profond respect et à nos considérations les plus distinguées. Que l'Éternel notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il vous bénisse abondamment, vous garde et vous comble toujours de la sagesse et de l'intelligence. Pour les groupes des Congolese men of the United Kingdom. C'était Alfred Joshua Kanga, MC King, the president of the group. Oyo ezali message ya biso ba Congolese men na kati na Angleterre oyo to tindi pa chef de l'État. En tout cas bosunga mboka na biso ezali mboka eza malamu nzamba sungi le Congo a besoin de notre chef de l'État. La fibre optique est opérationnelle en République démocratique du Congo. Posée depuis le mois de juillet 2013 dans la station d'atterrissement de Mwanda dans la province du Congo central, 650 km sont déjà opérationnels. Pour les utilisateurs des différents services que procure la fibre optique en RDC, le progrès dans la connexion est certain, mais les attentes sont loin d'être satisfaites. Elle est lente, la connexion à Kinshasa. Beaucoup de Congolais espéraient qu'avec la fibre optique, l'inauguration de la fibre optique, on aurait une connexion Internet rapide. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est tout à fait le contraire. Le gouvernement congolais s'emploie à l'amélioration de la qualité des services de la fibre optique. Dans ce sens, les partenaires internationaux maîtrisant le domaine sont de plus en plus intéressés par ces marchés. On est venu avec l'autoroute jusqu'à Kinshasa. Il faut maintenant créer des voies secondaires. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui à Kinshasa. Heureusement, nous avons des partenaires qui sont à la porte, qui veulent venir, qui nous proposent de créer ces réseaux urbains. Il y a un grand opérateur américain, Google, est venu nous voir. Google est intéressé à créer le ring à Kinshasa. Les travaux pour la deuxième phase de l'installation de la fibre optique de 3500 km qui partira de Kinshasa à Kasumbalesa via Lubumbashi sont en cours. L'inauguration est prévue en décembre 2015. Pour aider la RD Congo à réussir sa connexion à la fibre, la Banque mondiale vient de débloquer une enveloppe de 92 millions de dollars américains. Cet argent financera la création d'une deuxième ligne qui servira de secours en cas de perturbation sur la première.
Kin Voiture Express vous offre un service de location des voitures à Kinshasa à un prix très abordable. Vous pouvez avoir cette Mitsubishi Shogun Sport à $90 pour une journée et une réduction de 15% si vous la prenez pour une semaine. Avez-vous l'habitude de visiter Kinshasa ou peut-être c'est votre ville de résidence? Eh bien, contactez-nous sur les numéros affichés sur votre écran. Kin Voiture Express. Entrez, roulez, partez. Après la Belgique, la France et le Canada, découvrez pour la première fois en Afrique le Festival musical des Francopholies. Du 7 au 13 septembre, la capitale congolaise débordera de musique avec entre autres Lafouine, Soprano, JB Mpiana, Lexus Legal, Fally Ipupa, Jean Goubald, Fabregas, Philippe Lafontaine, Ferregola, Jupiter et Okwes International, Papa Wemba, Noah Moon, Picho, La Sansa, Dan, parmi plus de 50 spectacles au Théâtre de Verdure, au Centre Wallonie-Bruxelles et au Centre culturel MECO. Les premières Francopholies de Kinshasa, la fête au cœur de la capitale de la musique en Afrique. Prévente disponible dans le courant du mois d'août dans les lieux habituels, les points RTL et via RTL Monnaie. Info sur francophonie.cd. Avec le soutien d'RTL, Primus, Netis, l'Hôtel Pullman, Marsavco, RFI et l'UNICEF. En République démocratique du Congo, les gouvernements misent sur l'enseignant afin d'améliorer la qualité de la formation au niveau du primaire et du secondaire. Avec 16% du budget national, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire constitue à ce jour le premier poste budgétaire pour le gouvernement. Un signe d'une prise de conscience de l'importance de ces secteurs pour un pays qui vise l'émergence. Nous avons pris donc les mesures pour voir petit à petit comment nous pouvons donc prendre en charge les conditions, l'amélioration des conditions sociales, les conditions professionnelles des enseignants pour qu'ils soient à mesure d'améliorer leur niveau d'enseignement. Depuis un certain temps, leurs salaires ont été augmentés. Le gouvernement a pu augmenter les salaires des enseignants. Bien sûr qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut. Le gouvernement assure depuis un certain temps la régularité de paye des enseignants, mais le salaire reste encore insignifiant pour leur permettre de faire face aux contraintes sociales. Dans cette optique, une mutuelle de santé initiée par les enseignants et appuyée par l'État prend en charge les soins de santé des enseignants et leurs familles. Dans chaque paye, on retranche quelque chose pour les enseignants. C'est ça qui nous aide maintenant à être soignés dans des hôpitaux ou bien dans des dispensaires. La République démocratique du Congo a été admise au partenariat mondial pour l'éducation initié par l'UNESCO. Il vise à garantir une éducation de qualité à tous les enfants les plus démunis et marginalisés. Par cette adhésion, le pays a plus de possibilités pour mobiliser des ressources en vue d'une bonne formation des enseignants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau du primaire et du secondaire. Une école d'hôtellerie en République démocratique du Congo. Elle sera construite dans la province du Nord Kivu au parc national des Virunga. Le ministre du Tourisme a donné le coup d'envoi des travaux de cette école. Bobette Eyinga. En séjour de travail au Nord Kivu, le ministre du Tourisme Elvis Mutiriwa Bachara s'est rendu à Bukima pour inaugurer les 14 km de route réhabilitée sur l'axe principal Goma-Ruchuru-Bunagana à la hauteur de Rougari. Il avait à ses côtés le DG de l'ICCN, Cosma Wilungula, et Emmanuel Demerode, directeur ICCN secteur Parc national de Virunga. Route qui est à la fois une voie d'accès au site touristique de Bukima et ses alentours, mais aussi une route de desserte agricole pour faciliter l'écoulement des produits de première nécessité vers les centres de consommation. Dans cette province touristique, précisément à Matébé, sera construite la première école supérieure professionnelle d'hôtellerie de la RDC. Le ministre a posé la première pierre de cette école dont la durée des travaux de construction est estimée à 1 année pour accueillir la première promotion d'étudiants en septembre 2016. L'objectif étant d'améliorer la qualité de service d'hébergement et de restauration pour mieux vendre, dit-on, la destination RDC avec des cadres du secteur du tourisme hautement qualifiés. Toujours à Matébé, le ministre a évalué le niveau d'exécution du projet de construction d'un incubateur d'entreprise pour permettre aux jeunes diplômés d'université de créer leur propre entreprise, en vue de développer des différents projets, notamment dans le secteur du tourisme, de la transformation des produits agricoles, cimenterie,
savonnerie et autres. C'est par la visite de la centrale de Matebe en construction que le ministre Elvis Moutiri Ouabachara a bouclé cette série d'activités dans le Nord Kivu. Est une preuve irréfutable que le tourisme est un véritable vecteur d'investissement innovant dans la mesure où les retombées du tourisme apportent des capitaux étrangers au pays. Le lancement de l'écotourisme et la modernisation des infrastructures d'hébergement et de restauration pour les porter aux standards internationaux sont la matérialisation de la volonté politique du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de faire de la RDC la nouvelle destination du monde, un défi que tient à relever le ministre du Tourisme congolais, Elvis Moutiri Ouabachara, sous l'impulsion du Premier ministre Matata Ponyo. Et puis pose de la première pierre de construction d'une école hôtelière dans l'Est de la RDC, inauguration du premier site haut de gamme à Tchéguéra. Deux événements qui justifient le séjour dans cette partie du pays du ministre du Tourisme Elvis Moutiri Ouabachara, qui tient à relancer l'écotourisme en République démocratique du Congo. C'est un double événement dans le secteur touristique congolais. L'inauguration du Lodge Mikendo à Rumangabo et la pose de la première pierre de la première école de tourisme à Tchéguéra. Qui est la pierre de la première école hôtelière de la République démocratique du Congo, en vue d'améliorer les services d'hébergement et de restauration. Des actes de grande portée conduits par le ministre du Tourisme. En ce jour dans la partie est du pays, Elvis Moutiri s'est attelé à l'amélioration des services d'hébergement et de restauration des stations touristiques pour mieux vendre l'image du pays. Le lancement de l'écotourisme et la modernisation des infrastructures ainsi que la restauration aux standards internationaux se présentent comme un grand atout pour faire de la RDC une nouvelle destination du monde. Le ministre du Tourisme ne pouvait boucler sa mission sans passer par les sites touristiques tels que Tchéguéra et Boukina, le point de départ des touristes pour la visite des gorilles de montagne. Belle coïncidence avec l'inauguration de l'axe routier principal Goma-Rutshuru-Bunagana à hauteur de Rougari. sala na berso ya mama elekelengi koleka babeta nyonso nga nalala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozangisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo seka jamolingaki yo olalanga nalamuka jamolingaki ata ngumbi atungisanga soki nabeli ozalaki kota na tokosa banda yo kenda na nkuma abandone rekompense na yo nakopesa na nyango ata naleli na nyango dorlotenga yango nayembeli yo nzembo oyo mama nyondo. Elengi ya libele ya mama botangai eleki baresete nyonso ya bakongo blonga na lia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni nelembi banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpo nasepelisa monoko ye. Matea ya mamezanga bilete kwe minerval kasi eleki baleso bametre baprofesseur bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi batia yo ministre éducation mbele bapatwe baprizo nyonso bakanga
mbele kutu mutu mabe azali te. Lelo nakanisi yo mingi mama, au jour anniversaire nanga ekomi pene. Invité bakolia bakomela masanga, yo kutu artisan nango yozali te. Epai ozali soki okutani na occasion e, imbelanga carte de vœux ata fololo. Esengo nanga ekozala multiplié fois deux, normalement fete ya lelo ezali ya yo. Serment d'Hippocrate, ba médecin ba kosalaka, yanga serment ozala toujours mama nanga. Ata baba ndeli mokili soki mbala zomi, yanga serment ozala toujours mama nanga. Je voulais yo asakei, atikalo bena Pierre Chongo, ba pene kato na kauka, batela kanga imwana ngawa. Mingi mama nyondo, au jour anniversaire nanga ekomi pene. Invité bakolia bakomela masanga, yo kutu artisan nango yozali te. Epai ozali soki okutani na occasion e, indelanga carte de vœux ata fololo. Esengo nanga ekozala multiplié fois deux, normalement fete ya lelo ezali ya yo. Serment d'Hippocrate, ba médecin ba kosalaka, yanga serment ozala toujours mama nanga. Ata baba ndeli mokili soki mbalaka mae, yanga serment ozala toujours mama nanga. Mama soki ozalaki kaka na bomoi, mbele na seki ozangisaka susu wana. Mama soki ozalaki kaka na bomoi, mbele na seki ozangisaka susu wana. Consolation na ngai, Jo Nyondo, photocopie na yo. Et d'ici fin décembre, la population de la ville de Butembo va rouler pour la toute première fois sur une route asphaltée. Le projet de modernisation du président de la République à Butembo, entamé en 2011, a été relancé hier lundi par le maire Théodore Sikouli en présence des ingénieurs de la société chinoise Sinohydro qui exécutent les travaux. Cette relance des travaux est vivement saluée par la population locale. Martial Bendelo. La foule était nombreuse au rond-point VGH pour témoigner de cette relance des travaux d'asphaltage de la rue principale de Butembo, longue de 15 km. C'est le maire Théodore Sikouli Uvasakamakala qui a présidé la cérémonie de redémarrage, action qu'il a posée au nom du chef de l'État, Joseph Kabila. Je suis aux anges parce que je n'attendais que ça et je sais que le chef de l'État c'est un homme de parole. Et il vous avait dit qu'il faut d'abord qu'il termine avec la guerre et puis après ça, il va s'occuper du développement et du progrès de la ville de Butembo. Et voilà une chose qui est déjà faite. Sentiment de satisfaction également de la part de l'honorable Jean-Chrysostome Varmouiti qui a salué la patience de la population de Butembo tout au long de la période d'interruption des travaux. Pendant longtemps, la population a réclamé la relance des travaux. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays, la guerre et beaucoup d'autres dossiers. Avec la patience, vous sentez que les travaux sont relancés pour la traversée de notre ville de Butembo. Et donc pour le reste de toutes les activités du gouvernement, pilotées par le chef de l'État Joseph Kabila, nous devons toujours être patients et surtout l'appuyer dans toutes ces orientations. D'où cette assurance d'Emmanuel Matofali, représentant de l'agence congolaise de grands travaux à Butembo. Nous venons de redémarrer effectivement aujourd'hui, il n'y aura pas d'interruption. Poursuivons les travaux jusqu'à la fin et que nous estimons que d'ici la fin de cette année, nous allons terminer. Donc nous supposons que la population de la ville de Butembo va passer les festivités de fin de l'année sur une route bien macadamisée. De quelle sorte de route alors va bénéficier la population de Butembo? Ça sera en fait une route de 4 bandes, 2 fois 2 bandes. Donc il y aura 4 bandes de circulation. Il y aura un trottoir avec des pavés. Donc ça sera une très belle route moderne qui répond aux normes internationales.
Plusieurs personnalités ont témoigné aux côtés de la population de la reprise des travaux de modernisation de la rue Président de la République en ville de Butembo. Parmi ces personnalités, des députés nationaux et provinciaux élus de la ville de Butembo et du territoire de Lubero. I don't believe that the problem has gotten out of hand. I still believe that the government is still the only solution, or the GPA is still the only solution in order for Zimbabwe to move forward, and of course with the support of each and every one of us, SADC region, and of course the international community. Ces opérations sont en cours depuis bientôt 9 mois maintenant. Et le résultat est positif. En République démocratique du Congo, l'association Plus de Couleurs a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre la discrimination faite aux personnes atteintes d'albinisme. Un festival se tient jusqu'à ce samedi 29 août.
En République démocratique du Congo, l'association Plus de couleurs a lancé ce jeudi à Kinshasa le festival Fièrement Ndundu. Jusqu'à ce samedi, les albinos de Kinshasa sensibilisent le grand public à leurs difficultés rencontrées et aux rejets qu'ils peuvent parfois subir dans la société. Reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Fièrement Ndundu, qui veut dire Fièrement Albinos, c'est le premier festival d'albinos lancé ce jeudi 27 août à Kinshasa. Organisé par l'association Plus de couleurs, l'événement a pour objectif de lutter contre la stigmatisation des albinos, mais aussi de pousser les personnes vivant avec l'albinisme à regagner confiance en eux. Nous avions remarqué qu'il n'y avait pas d'élite visible albinos dans notre société. Il fallait qu'il y ait des gens qui poussent, qui puissent déclencher cela. Alors nous avions lancé cette campagne dans ce but, et de cette campagne est né ce festival Fièrement Ndundu, qui est issu de la réaction des gens qui ont voulu aller au-delà de la télévision, au-delà des réseaux sociaux, vivre cela, c'est-à-dire communier avec les albinos de façon réelle, et pourquoi pas dissiper tous les malentendus qu'il y a sur les préjugés des albinos un peu. Voilà. Fièrement Ndundu, un message fort qui annonce une nouvelle ère dans la situation des albinos en République démocratique du Congo et stimule l'attention de la société pour cette catégorie de personnes. Ils sont allés et effectivement ils ont atteint un autre cœur de cible qui est très très intéressant, parce qu'aujourd'hui tous les jeunes savent que si je tombe sur un Ndundu, j'ai envie de faire la photo parce que j'ai envie de faire fun sur internet, et nous ça nous intéresse énormément parce que du coup ça casse aussi le côté mythe, le côté qu'on attendait, tu peux pas saluer, tu peux pas. Aujourd'hui si tout le monde peut faire une bise, ça surprend même des albinos en pleine route où quelqu'un s'arrête et dit est-ce que je peux te faire une bise? La personne dit mais c'est quoi cette histoire, tu vois? Le festival Fièrement Ndundu se poursuit avec des échanges d'expériences des albinos qui ont excellé dans leur domaine d'activité. La clôture est prévue ce samedi 29 août avec des activités socio-culturelles et une marche au cours de laquelle enfants, jeunes et adultes albinos marcheront main dans la main avec les non-albinos. J'ai le même sang que les albinos, c'est rouge. Bon, c'est question de solidarité, voilà. Il y a la stigmatisation autour des personnes vivant avec albinisme. Ils sont marginalisés, ils sont écartés de la société. Et personnellement, je trouve que c'est injuste. C'est des hommes comme nous, on peut se marier aussi avec, pourquoi pas. On peut avoir aussi un enfant albinos, mais certains disent que c'est accidentel. Pour moi, ce n'est pas accidentel, c'est naturel. Il faut aimer ces gens-là. Pour ces enfants demain qui naîtront